Vous riez? Lui aussi il riait. C'est lui qui m'a fait mon visage. Oui, c'est ça. Faux, dos, gras, graphie. Un mot compliqué pour ma tête de nègre bête. C'était la première fois qu'on me faisait un visage. Je voudrais un verre d'eau bien fraîche, comme l'eau de la pluie qui tombe dans la forêt. Oui, patron. Une voix qui paraît parler au fond de soi alors qu'en réalité on ignore où elle vient. Qu'est-ce que je cherchais? En moi le nègre incertain et pur. Mon destin qui me glissait des doigts comme un poisson dans un fleuve. Où était le vol du condor qui de... Ma tête était une toile d'araignée pleine de questions qui se pressaient l'une derrière l'autre comme une traînée de coups prête à exploser. Plusieurs fois, j'ai demandé aux gens que j'arrivais à arrêter derrière quelle bête sauvage ils étaient. Ils me regardaient avec des yeux de poule fuyante, en me jetant des pièces de monnaie sans me parler. C'est alors que je me suis rendu compte qu'ici les gens ne se parlaient pas, comme s'ils étaient tous de tribus différentes. Pour la première fois de ma vie, de nègre solitaire, je me suis senti seul au milieu de tant de gens, au milieu de tant de mots décousus qui entraient dans mes oreilles comme des guerres possédées. Même la forêt dans laquelle je m'engloutissais pendant des journées entières, seul avec moi-même, jamais je ne me suis senti aussi seul que dans cette forêt encore plus sauvage. Oui, patron. C'est la pure vérité. Je laisse glisser les arbres. Pendant 15 longues journées, j'ai erré entre les artères fumantes de la capitale qui s'ouvraient en moi comme un animal mort, en émiettant chaque signe, chaque bruit qui se présentait. L'aboiement d'un chien dans la nuit, le rire d'un enfant. De l'ivrogne qui titubait dans sa propre mélancolie. Le regard enflammé de cette femme d'amour traitée urgente qui me regardait en me tripotant, me traitant de nègre malicieux. Je faisais le nègre distrait par tout ce tripotage, orgueilleux pour la première fois de ma vie de nègre vaniteux. Parce que ça, oui, je suis peut-être un peu de tout. Un nègre mauvais et malicieux. Un nègre sans tribu ni famille, mais... Ce qui pend que mes jambes a toujours été un objet d'adoration. C'est le crépuscule, et moi l'aube. Je suis parti de la tribu à l'âge de 4 ans, et je me suis sauvé de la stérilité du missionnaire. Ma mère m'a vendu à des colons qui m'ont enseigné l'art de plaire aux hommes. Je leur donnais mon corps, mon âme t'attendait. Cette nuit, toi et moi, nous nous envolerons vers la réconciliation de notre race. Comme cette nuit, la chute de mon âme dans un gouffre sans fin. C'est vraiment grâce à vous, donc je vous demande d'applaudir très fort pour vous. On applaudit pour ce gars. Alors, la voix off. Trouver des solutions sur l'identité du théâtre. Et en tant qu'artiste, je me fais appeler Kira Fujita ou le gardien des mystères. Je suis artiste multidisciplinaire, poète, comédien, chanteur et amateur de chant. Alors,
si vous pouvez rappeler le thème, le titre de la pièce d'aujourd'hui, c'était quoi? Alors la pièce d'aujourd'hui que nous présentions pour la 6e représentation s'appelle Moudou Mbula. C'est un monologue de 55 minutes qui met en pièce un monsieur qui est victime des tribulations du pouvoir dans une période de guérilla, et il est accusé pour meurtre, et donc il se défend. Et il n'a d'autre que recours à son imaginaire, qu'à ses souvenirs, à son attachement à la forêt et à sa tradition pour pouvoir survivre. C'est quoi ça veut dire Moudou Mbula? Alors Moudou Mbula, en langue de chez nous, ça veut dire le tonnerre. D'accord. Mais quand on regarde bien, ça rappelle un peu Koutanquité. Est-ce que vous êtes inspiré de cette histoire-là? Alors nous, on a fait une adaptation d'une nouvelle d'un auteur franco-colombien qui s'appelle Armando Vargas Sarmiento. Dans le texte, nous a beaucoup plu par la puissance de la poésie, la puissance des images, mais aussi le contexte qu'on peut mettre en similarité avec du berceau de l'espace de l'Amérique latine avec celui de l'Afrique centrale. Et donc on a trouvé que c'était une pièce intéressante, surtout que cette pièce a été prix découverte des nouvelles dans les années 90 RFI. Et donc c'est un vieux texte qu'on a voulu mettre en valeur, et on s'est essayé à une période où le théâtre gabonais vit une phase critique, pas seulement le théâtre mais toute la culture, avec les difficultés de financement. Et c'était pour nous dans l'atelier dramatique et Yéno une réponse pour pouvoir faire face à ces déficits de subventions, comment faire pour faire vivre le théâtre, comment faire pour continuer à exister. Et on s'est lancé dans l'aventure du monologue qui ne nécessite pas beaucoup de moyens parce que c'est une seule personne, elle peut répéter n'importe où à tout moment. Et c'était ce challenge-là qu'on a voulu montrer, que le comédien gabonais peut faire face au public tout seul et l'entretenir pendant 55 minutes sans qu'il ne se fasse. Quelles leçons le jeune qui a écouté, qui a regardé peut retenir de cette pièce de théâtre? Mais cette pièce questionne beaucoup la crise identitaire, la perte de valeur. Et ici, on voit bien que le personnage qui est mis en scène arrive à survivre parce qu'il s'attache à son identité, il s'attache à sa culture, il sait qui il est. Aujourd'hui, la question de la perte d'identité peut se résumer à travers justement le mot qu'on met en scène dans cette pièce-là, Moudou Mbula. On lui accuse, on lui prête une identité qui n'est pas la sienne et il refuse, il s'attache à qui il est. Donc on invite les jeunes d'aujourd'hui à ne pas couper le lien qui les unit à leurs ancêtres, à leur terre, à leur ascendant, mais le préserver et pourquoi pas le sublimer leur héritage. Peut-être une dernière question pour moi, alors tenir le public. Je suis accompagné par un ténor du théâtre gabonais, M. Michel Ndao, qui n'a plus de preuves à faire valoir, il a plus de 30 ans de métier, qui a accepté de me former et de m'accompagner dans cet univers-là. Et j'ai la chance aussi de bénéficier de ma multiple casquette entre le slam, le chant, le théâtre et le conte. Donc j'essaie de faire cet alliage-là que nos ancêtres faisaient déjà jadis, parce qu'à l'époque, l'artiste, c'était un maître de l'oralité à nos combis, et on essaie de remettre ça au bout du jour. Merci, ce sera tout. Est une chose, l'écriture scénique est une autre chose. Cette même pièce peut être jouée, je ne sais pas, au Togo, au Bénin, mais la signature scénique n'est pas forcément la même. Et c'est cette adaptation du choix de cette nouvelle, comme on a dit, le comédien a dû vous le dire, car c'est une nouvelle, le concours RFI 95. Le titre original de la pièce, c'est 5 siècles après. Et nous avons fait une adaptation d'une version gabonaise. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Et je suis amoureux de ce texte dès le départ. Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, il est tellement beau que ce serait merveilleux de le mettre en scène. Et puis je suis tombé sur le comédien qu'il faut, parce qu'il faut avouer que c'est une performance et il a du souffle et il aime dire les mots. Voilà, on ne s'approprie pas les mots simplement pour débiter, pour dire, mais il faut habiter les mots d'amour, l'amour des mots. Et rien de mieux qu'un poète, car il est aussi poète.